Salut les ouin on fait un scénario de A à Z. Dans cette série de vidéos, on va tout faire, on va tout voir. Là, on commence par le pitch. Donc la routine est l'élément déclencheur, le conflit, la définition, 5 qualités du pitch, un détail qui tue, des exemplaires, tant qu'à faire, et 4 erreurs à éviter, et la mise en pratique, parce qu'on mettra tout ça en pratique bien sûr. Alors j'ai mis un chapeau de scénariste. Comme ça, j'ai plus de crédibilité. La routine, donc la routine, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, je bouquine des livres sur les scénarios. Alors, je vais les chercher. Bon, Anatomie du scénario, Story, Yves Lavandier. Et en fait, je suis pas super content de ces bouquins. J'ai pas trouvé ce que je voulais, donc on va le faire à notre sauce. Donc ça, c'était la partie conflictuelle. L'objectif, c'est d'avoir une vraie définition du pitch, des exemples et qu'on mette la main à la pâte. L'enjeu, c'est clair, c'est que si on n'arrive pas à avoir un pitch qui soit percutant, qui soit convaincant, eh ben, on n'a personne avec nous. Et alors, au début du projet, on doit faire monter une équipe. À la fin du projet, on doit le vendre. Et en fait, tout l'enjeu du pitch, c'est ça. C'est de rassembler l'équipe autour du projet, de motiver les troupes. Et à la fin du projet, ce sera de le vendre à un financier, un producteur, un acteur, un réalisateur, un sponsor, un banquier, toute personne qui serait susceptible de nous aider à monter le projet. Le pitch, définition. Donc le pitch, en fait, c'est le résumé bref et percutant d'une histoire, d'un projet ou d'une idée. Alors il n'y a pas des pitchs que dans le scénario. Hein. Quand on monte un projet, si on veut monter une expédition pour aller faire l'Annapurna par exemple, eh ben on doit faire un pitch. On doit présenter son truc. Si on veut écrire un livre, vendre un livre, un 4e de couverture par exemple, c'est un pitch. Un speed dating, c'est un pitch. C'est un peu, c'est vrai. D'ailleurs, le pitch, c'est le speed dating du scénariste. 5 qualités essentielles d'un bon pitch. Alors, la clarté. Il faut être clair. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous avez quelques secondes pour convaincre, donc il faut être clair et facilement compréhensible. Je vous dis les choses et je les écris à côté. Des fois, c'est la même chose, des fois, c'est un peu différent. Ça permet de voir qu'est-ce que vous retiendrez le mieux. En général, c'est plus intelligent ce que je marque que ce que je dis, parce que je peux me tromper et j'ai pas toujours une superbe élocution. Enfin, l'idée, c'est de transmettre l'essence de l'histoire de manière concise et sans ambiguïté. Le pitch doit être captivant. Il faut qu'il soit captivant et accrocheur. En peu de temps, on doit avoir captivé et accroché les gens. Je peux pas dire mieux. La concision, le pitch, il est court. Voilà. Alors, il y a d'autres outils. Après, on verra qu'il y a un synopsis. À la fin du projet, on fait un synopsis. Mais au début, c'est important d'avoir un pitch pour savoir de quoi on parle. Quand les gens ils vous disent tu bosses sur quoi, on sort le pitch. Il doit être convaincant. Bien sûr, il faut qu'il soit convaincant ce pitch. Il faut qu'il soit accrocheur, mais convaincant. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de choquer les gens, il faut qu'ils adhèrent au projet. C'est encore autre chose. Hein. Il faut qu'ils adhèrent au projet. Il faut convaincre. L'originalité. Alors oui, il faut que le pitch montre que l'idée est originale. Si vous ressortez un truc qui a été fait 1000 fois, les gens ils accrocheront pas. Ils diront oula, encore une énième histoire de meurtre, de gangster ou romance, je sais pas quoi. Ou une histoire de magie à la Harry Potter. La première fois qu'on a sorti ça, c'était original. Même si maintenant tout le monde fait du Harry Potter, ça n'a aucun sens. Ça sera pas original, ça sera pas intéressant. Ouais, je résume tout. Les 5 qualités essentielles d'un bon pitch. Les 5, c'est toujours bien d'avoir des mémos techniques. Bon, alors là, j'ai un peu galéré. Donc, il faut que le pitch il soit clair, captivant, concis, convaincant, et pour le dernier, j'ai pas trouvé, donc j'ai marqué qu'original. C'était histoire d'avoir les 5 C quand même. Kawax et le Mondor. Ah ouais, c'était ça mon petit détail qui tue. C'est-à-dire que assez rapidement, il faut avoir un titre qui soit accrocheur. Parce que dès qu'on va parler en fait de notre projet,
il faut que le titre il soit accrocheur et que les gens s'en souviennent. Moi, une fois, j'avais un bouquin, je vous dis pas le titre parce que je vais le réutiliser. J'étais allé faire des photocopies dans mon bled et j'y étais retourné un an après. Le mec s'était rappelé en fait du titre et je m'étais dit, bah, pour le coup, ce titre est bon, il s'en est rappelé. Kawax et le Mont d'Or, c'est le titre provisoire du projet qu'on est en train de monter. Et évidemment, ça va évoluer, ça sera peut-être pas celui-là, mais je voulais un truc qui soit un peu marrant, percutant. Kawax et le Mont d'Or. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous pensez de ce titre. Le pitch et le titre, il faut que ça rentre dans la tête des gens et qu'ils puissent en parler ensuite et s'en rappeler. Alors les exemples, on va voir quelques exemples. Alors j'ai pas écrit des bons pitchs, le but c'est pas que j'écrive des bons pitchs, le but c'est que vous écriviez des bons pitchs. Est-ce que celui-là il est bon? Sûrement pas. Histoire épique d'amour entre Jack et Rose, se déroulant à bord du Titanic lors de son voyage inaugural, traversant des tragédies et des moments inoubliables. C'est pas terrible de dire ça, des tragédies et des moments inoubliables. Ça veut rien dire. Quand on dit ça, on convainc personne en fait. Il faut nous dire en quoi c'est inoubliable. Forrest Gump, homme au quotient intellectuel bas, traverse les décennies, laissant une empreinte significative sur l'histoire américaine, tout en aimant Jenny. Ouais, je pense qu'on peut faire mieux aussi, comme pitch. Je prends des films qui sont connus. Hein. Essayez, faites l'exercice de trouver les pitchs de ces films pour voir est-ce que vous arrivez à vous mettre dedans, quoi. Entre parenthèses, Matrix, c'est pas un film de barge, ça. En fait, le monde réel dans lequel ils veulent nous emmener, ils veulent nous sortir du monde qu'on vit, qui est soi-disant simulé, pour nous emmener dans le monde réel. Mais le monde réel qu'ils vivent, il est moins bien que la simulation. Hein. Moi, je préfère rester dans le monde simulé. Hein. Je préfère être dans le monde virtuel que dans leur monde à eux, hein. Matrix, sans déconner. Laissez-moi. C'est qui le gars, là? Ah, mais c'est E.T. C'est E.T. Le gars derrière, bah, je sais pas qui c'est. Enfin, bref. Quand vous faites votre pitch, l'idée... c'est quand même de convaincre le gars derrière. Même si je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Casablanca, mais laissez-moi tranquille avec ça. Tous les gars qui écrivent des livres sur les scénarios, ils nous parlent de Casablanca. Je l'ai pas vu ce film, j'ai pas envie de le voir. Est-ce que j'ai envie de le voir? J'ai mis un pitch là. Ça donne envie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le propriétaire de Rick's Café, Rick Blaine, prend des décisions difficiles concernant l'amour et le devoir. Ça donne envie, ça? Non, je crois pas. Oui, je vais pas aller le voir, ce film. Il me saoule. Oh, Retour vers le futur. Bien sûr, mais celui-là, je l'ai vu moins 10 fois. Retour vers le futur. Alors bien sûr, quand on a déjà vu le film, c'est plus facile de faire le pitch et puis on est motivé, on est comme un dingue. Rien que la photo, on a envie d'aller revoir le film, Retour vers le futur, la façon dont c'est écrit, tout ça. Mais au début, il y a bien un gars qui a dû écrire le pitch et puis il s'est tourné la tête dans tous les sens pour trouver la bonne solution. Et il a convaincu Robert Zemeckis. Et ils ont fait un super film. Donc voilà, l'importance du pitch, c'est qu'il faut convaincre. 4 erreurs tragiques. Pas tragiques, je suis peut-être allé un peu fort, hein, mais 4 erreurs, quoi. Préparez-vous. Ah ouais, faut pas improviser, faut pas dire allez j'écris mon pitch et puis on va voir le producteur. Non, on répète, on se le redit, on dit à ses amis, à sa copine, à sa grand-mère. On commence par la grand-mère, si elle est sourde, elle sera plus indulgente. Et puis au fur et à mesure, on avance. Mais on se prépare et on répète. Et on cherche les mots, on pèse chaque mot, on change, on bricole, on fignole. Et on se calme. Calmez-vous. Oui, n'en faites pas trop. Ça sert à rien de dire c'est le meilleur western de tous les temps. C'est la plus belle romance, la plus émouvante. Non, ça marche pas. Il faut être enthousiaste, mais il faut vendre son projet. Il faut convaincre les gens. Il suffit pas d'être enthousiaste. Évitez les clichés. Ah, mortel, ouais. Faut pas sortir un truc qui a été fait 50 fois avec des clichés. Les gens, en fait, ils vont même rien vous dire. Ils vont dire, ah ouais, bien. Et puis en fait, ils vous signeront pas, quoi.
Arrêtez de vous la péter, mais carrément. Évitez le jargon complexe. Adaptez-vous à la personne qui est en face de vous. D'ailleurs, il faut peut-être faire plusieurs pitchs. Si on s'adresse... on fait un film d'histoire, par exemple. On peut faire un petit truc un peu mieux bricolé si le mec en face c'est un historien. Mais si c'est un banquier, il en a rien à foutre des détails. Il faut être compris. L'objectif c'est de communiquer clairement et efficacement. Ouais, d'ailleurs c'est un truc, je viens d'y penser, mais effectivement on peut faire plusieurs pitchs. Hein, on peut faire un pitch pour l'actrice, un pitch pour le réalisateur, un pitch pour le comédien, enfin pour tout le monde, chacun son pitch. Un gamin, il n'a pas les mêmes références qu'un ancien. On peut adapter en fonction de la personne qui est en face de nous. Kawax et le Mondeur. Donc j'ai sorti 2 pitchs que j'ai fait comme ça, rapidos. Hein. Donc je vous rappelle l'histoire. Le romancier, il est un petit peu sur le déclin, il se laisse rouler, il n'a pas forcément besoin ni l'envie d'être au sommet de la gloire et sur le devant de l'affiche. Mais son éditeur, lui, il tient à ça. Alors il va le motiver et il va l'embrouiller. En fait, il va lui dire, écoute, je suis à 2 doigts de mourir, j'ai un cancer, je vais y passer. Fais-moi ce plaisir. Ton dernier bouquin, je veux que ça soit un best-seller, je veux qu'il soit au sommet. Et donc il l'embrouille en fait. Et donc l'écrivain va tout faire pour essayer d'arriver au sommet avec ce bouquin. Donc c'est ça l'histoire. Et on verra qu'il y aura bien sûr ça sera rocambolesque, c'est une comédie. C'est un prétexte pour apprendre, hein, je vous rappelle. Hein. Ça sera peut-être pas un chef-d'œuvre, peut-être que si. Mais c'est un prétexte pour apprendre, on va mettre plein de trucs. On commence par le pitch. Alors oui, d'ailleurs, donc on va se revoir. Hein. Là, on a fait le pitch. Au début, je voulais faire le pitch, le thème, avec le brainstorming et les personnages. Mais là, on en est à 16,53 avant que je déroche. 16,57, 16,58. Avant le déroche. C'est Ron, entre parenthèses, qui va dérocher. J'espère qu'il va faire du bon boulot, cet abruti. Ouais, ben, bref, tu me comprends. Donc, le personnage, le MacGuffin, l'objectif et les obstacles, le climax, on verra tout ça. Chaque chose en son temps. Le séquencier, ouais, pour le séquencier, prévoyez des post-it. Mais on n'y est pas encore. Hein. Mais il faudra des post-it, je vous le redirai. Et le synopsis à la fin, une fois qu'on aura tout fini, on fera un synopsis nickel avec toute notre histoire. Et on fera une lettre à Steven Spielberg, le gars qui est avec E.T. Voilà. Pour lui vendre notre truc, si on a bien bossé. Et après, on ira le voir au ciné. On mangera des michocos. Quand j'étais petit, j'allais au ciné, j'achetais des michocos. Bon, bah, on a fait le tour. Je suis content. Le pitch, on a bien bossé. Bon, c'est un petit truc, hein, mais c'est important. On avance. Une pierre, l'autre après, et on va monter notre cathédrale, on va monter notre scénario. Eh ben super. Bien sûr, si ça vous a plu, vous mettez un pouce ou un like, je sais pas comment on dit, un like, vous likez. Que vous likez me ferait plaisir. À plus, bis à tous, bougez, lisez, à bientôt. Ciao.